Bonjour à tous, nous allons faire les énergies de janvier-février 2024 par signe astrologique. Faites preuve de discernement, écoutez votre intuition et voilà, nous allons commencer. Les vierges, alors signe ascendant, solaire, lunaire et Vénus. C'est parti, je veux prendre un premier message pour quelle énergie vous allez être pendant ces 2 mois. Nous avons l'énergie de Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère, la sagesse, le savoir, les compréhensions spirituelles. Alors, les vierges, vous êtes un signe assez pragmatique, rationnel. Peut-être que 2 mois, vous allez être attentif à votre spiritualité, à votre essence. Peut-être une envie de comprendre certaines choses en rapport avec la spiritualité. Vous allez avoir comme une connexion puissante avec la spiritualité, la terre. Peut-être rencontrer aussi une personne qui va partager le même état d'esprit que vous. Pour le bien-être, l'équilibre de la Terre, vous allez être peut-être soucieux ou plus soucieuse de la planète. On va regarder au niveau général avec le tarot. Quels sont les messages supplémentaires pour les vierges dans ces 2 mois? En dos de deck, nous avons le roi d'épée. Alors, on va découvrir les cartes. Allez. La 6 de coupe. Le chevalier de pentacle. La reine d'épée. La 2 d'épée. La 8 de pentacle. Le roi de bâton. L'as de coupe. Le page de bâton. La reine de pentacle. Vous allez baigner dans une énergie de... Vous allez être dans les souvenirs nostalgiques de votre enfance, des plaisirs simples et des choses que vous avez partagées, soit avec au sein de votre famille, au sein d'une communauté. Et cette nostalgie, en fait, va donner naissance à ce côté un peu de d'où je viens, qui je suis. C'est comme si il y a un retour à la source, aux vraies valeurs. Et à travers ce voyage de votre enfance, cette sensibilité reconnecte à votre enfant intérieur, la bienveillance, l'innocence, l'altruisme, la générosité, l'affection, l'amour inconditionnel. Vous allez être dans la gratitude de qui vous êtes, du chemin parcouru, de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Peu importe, en fait, vous êtes dans la gratitude, même des périodes qui ont été inconfortables, qui ont été difficiles, les bons comme les mauvais moments. Vous êtes reconnaissante, en fait, à la terre, à la vie, à l'univers. Aussi, vous gagnez en sagesse. C'est comme si votre coupe déborde d'amour, de joie, de simplicité, Vous êtes dans l'abondance, mais l'abondance dans le cœur. Vous êtes connecté, proche de la nature, je sais pas, des animaux. Il y a ce côté aussi, pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce que je ressens pour certains. Il y a eu une forme aussi de dualité, un petit peu de besoin de plus d'ancrage. Il y a de l'action, l'envie de bouger, de voyager. Pour d'autres, en fait, vous vous reconnectez à à vos souvenirs, ce que vous avez toujours voulu faire quand vous étiez petit. Vos rêves d'enfance, vos rêves de jeunesse. Il y a comme une satisfaction petit à petit dans l'avancement de vos projets. On va regarder au niveau professionnel avec l'oracle de mémoire akashique. Donc 3 cartes. Voir juste si ça va, si ça confirme. Regardez, on a la lune montante,
de travailler aussi avec les enfants, pour la protection de l'enfance aussi pour certains. Il y a besoin de s'engager pour une cause pour certains. Et vous travaillez, regardez la lune montante, vous travaillez de manière assidue, constante. Nous avons Uriel et le Sphinx. Alors, je vais vous lire la carte de cette carte. C'est intéressant. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creusez votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond et votre puissance supérieure. Même le Sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance dure comme la pierre et de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Tout à l'heure, je parlais de... vous êtes dans cette reconnaissance, dans cette gratitude de ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait et du chemin qui reste à parcourir. Vous êtes engagé dans une voie qui vous correspond, que vous aimez, qui vous parle. L'archange Michael vous protège et protège aussi, il y a peut-être aussi la protection des enfants. Je disais que le travail avec les enfants. Lorsque vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète l'extraordinaire force de l'archange Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir et où vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre générosité. Et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec l'archange Michael, votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Ah, c'est beau! Une période de croissance, d'ascension, mais une période où vous travaillez de manière assidue, ne baissez pas les bras, voilà, restez focus et avancez vers votre but. Alors, au niveau relationnel amoureux, hop, 3 cartes. En dos de deck, la justice et l'équilibre. Vous sortez d'une énergie de dépendance, de peur, je sais pas, peut-être qu'au niveau relationnel, vous sentiez enfermé ou bien peut-être que vous aviez des peurs. Maintenant, vous retrouvez une forme de stabilité. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de... peut-être vous vous isolez, vous savez par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez tiré des leçons, vous sentez... C'est pas que vous vous sentez isolé, mais je pense que avec cette carte, c'est un isolement voulu, nécessaire, provoqué par vous pour faire le point, réajuster votre boussole, pour réévaluer votre vie relationnelle, amoureuse. Je pense pas que vous êtes dans cet état d'esprit où vous subissez quelque chose, je pense que même si ça a été le cas, vous retrouvez en fait votre pouvoir personnel. Vous êtes aux commandes de votre vie. Donc c'est vous qui redirigez en fait le bateau. C'est vous qui êtes aux commandes. Donc si vous vous isolez, c'est parce que vous avez besoin de faire le point de votre future vie amoureuse. Pour certains, si vous êtes seul, c'est un choix. Même en couple, des fois on a besoin un peu de se retrouver aussi avec soi-même. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous pendant ces 2 mois? Je nettoie des mémoires. Non, je nettoie mes mémoires afin de construire ma vie comme le plus bel édifice qui soit. Vous voyez, ça, c'est vraiment ça en fait. Hein.
vous réévaluez les choses, vous redirigez votre vie d'une certaine manière qui vous ressemble le plus, qui vous convient le plus. Que ça soit en couple ou au niveau professionnel, vous êtes en plein nettoyage. Hein. Aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Voilà, vous faites confiance à la vie, à la source divine. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Voilà. C'est ce que je ressens vraiment pour vous les vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Likez, partagez et merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle année, plein de belles choses. À bientôt. Bye.